199 qui remporte cette manche avec 9 dixièmes alors qu'il avait à peine 2 dixièmes dans le tour précédent à la fin de l'avant-dernier tour. Giacomo Napolitano, le 211 est donc second, troisième l'Allemand Marco Pol, le 232, le Britannique Danny Kerle, le 267 quatrième, cinquième l'Espagnol Carlos Leolon. Matteos le 308, Charlie Lamb, pilote britannique sixième, ce numéro 358 suivi par un autre Britannique, Saul Robinson, le 210 septième. Huitième, le Français Alexandre Jeunouvrier, le 259, suivi par deux pilotes britanniques, Jordan Baynes, le 264 9e, 10e Benjamin Davis, le 264. Nous avons Corentin Pelletier, le 347 11e, 12e Étienne Chély, le 315. 14e, 13e Benjamin Salvatore, le 205, Lorenz Gus, le 385 et 14e, 15e le 309 Milo Ligening, alors que le meilleur temps, eh bien, c'est le 357 et qu'il a réalisé le Britannique Stephen Letts en 55 secondes 576. Now it's time for A and C series in the X30 Junior, so the carts with a 125cc engine two-stroke. This is a touch-and-go engine, of course, with just 20 horsepower for the 13 to 15 years old drivers, with a different exhaust with a restrictor, of course, to have just 20 bhp, which is enough for a kart without front brakes and for the youngest drivers in the meeting. We will have Igor de Wilde on composition for this heat, and he was the fastest overall in qualifying practice. Igor de Wilde, number 27, the Belgian driver with the Ideal Kart Cosmic. Also on the front row of the grid we will have Kilian Meyer, number 4, Tyler Chesterton, number 198, then Louis Westover, P4, so alongside Tyler. Then Stuart Stallmans, number 53, will be alongside Gillian Horion, number 33, who had difficult heat earlier this morning. Gillian Horion will start from the outside of row 3. Alessandro Ceronetti and Axel Laflamme will be on row 4, and Mario Mills will be alongside Max Jeanne on row 5. Ce sont les juniors série AC que l'on retrouve sur le circuit mené par le Belge Hugo de Wilde, pardon, le 27, qui est accompagné par le 4 Kilian Meyer, un espagnol. En seconde ligne, Tyler Chesterton, le 198, et Louis Westover, le 161. La troisième ligne, Tour Stallmans, le 53, et Gillian Horion, le 33, sont dans la quatrième ligne. Alessandro Ceronetti, le 190, et Axel Laflamme, le 157. Cinquième ligne avec le Mario Mills, le 119. Max Jeanne, le 21, l'y accompagne. À la sixième ligne, nous avons James Turner, le 187, avec Thomas Mialan, le 26 à son côté. Septième ligne avec Lachlan Robinson, le 112, avec à son côté Alexandro Giretti, le numéro 9. À la huitième ligne, Oscar Palomo, le 23, et Anders Rosenkild Hansen, le 108. À la 9e ligne, Samuel White, le 175. Il est accompagné par le 79, Lewis Thompson. En 10e ligne, Miklas Born, le numéro 30, et Royce Yu, le 35. Ces pilotes bien qui sont groupés actuellement et qui passent pour la seconde fois dans la ligne droite
du chemin au bœuf. Au bout de ce chemin au bœuf, ils vont passer maintenant le virage du Technopark. Ils passent le gauche du paddock maintenant. Ils vont passer ce gauche d'arrivée qui précède bien sûr la ligne droite de départ-arrivée. Les feux rouges sont allumés, ils sont éteints. 7 tours pour ces juniors. Yes, with Hugo de Wilde, who is looking good at the start of the race in turn 1, so he's still leading. This is another whole shot for the Belgian driver, the overall pole sitter in this Yame International Final for X30 Junior. Then we have, so many drivers, 34 drivers on each grid. Oh, and there's a coming together at the Two Oaks corner. Unfortunately, but this is a touch and go category, so most of the drivers should be able to restart. So we have a look at the top, at the head of the field, and Hugo de Wilde is still leading and is approaching the Chemin au Bœuf corner. Hugo de Wilde, le 27, en position de leader au passage du virage du Technopark, alors que derrière lui, eh bien, dans cette seconde position, c'est un petit peu l'inconnu. 4e position, c'est certain, elle est occupée par l'Espagnol Kilian Meyer. Le numéro 4 qui a devant lui le 161, le Britannique Louis Westover, le 161 en 3e position. C'est donc Tyler Chesterton, le 198, qui est à la seconde position. Ces 4 pilotes qui ont pris un peu une avance sur Royce Yu, le 35 en 5e position, qui est passé Royce avec un retard de 1 seconde 4 sur le leader et pratiquement 8 dixièmes sur la 4e position occupée par Kilian Meyer. Le numéro 4, pilote qui va vraisemblablement essayer de faire le maximum pour essayer de revenir sur ce quator qui le précède, alors que dans ce quator, il y a du changement. Oui, la tête vient de changer avec donc Chesterton qui est en tête maintenant. Tyler Chesterton is the new leader. He overtook Hugo de Wilde at the banking, and let's see if Hugo de Wilde is able to regain the leading position. I don't think so. Yes, he's losing one more position to the second place driver, who is now, I think it's Louis. Yes, Louis is up to second position now. Louis Westover in second position, and Hugo de Wilde down to P3 and up to P2 now. Yes, Hugo de Wilde regained the second position early in the third lap of the race. Tyler Chesterton est toujours en position de leader, alors qu'il y a eu une belle attaque pour la seconde position de la part de Hugo de Wilde, le 27, qui est à la seconde position maintenant. On trouve à la 3e le Britannique Louis Westover, le 161, toujours la 4e position pour l'Espagnol Kilian Meyer, le numéro 4, alors que derrière, eh bien, on est en train de faire le forcing et l'écart avec le... Oh, il y a encore eu du changement dans le banking. Tyler Chesterton, le 198, est toujours en position de leader, mais alors derrière ne serait-ce pas Kilian Meyer, a priori. Et on va attendre de voir. Une place, il n'est pas très à l'aise, Hugo, malheureusement. Après la sortie du virage du chemin au bœuf, ça fait 2 fois qu'il perd une place. So Hugo de Wilde lost another position to the CRG of, I think it's Kilian Meyer, yes, up to P3, who was able to overtake Hugo de Wilde. So the pole sitter is down to P4, but maybe his kart will be more efficient, more competitive at the end of the race, which can happen. Depends on the setup, of course, with tire pressure. Sometimes you prefer a faster kart for the closing stages rather than the early stages of the race. So now Hugo de Wilde is trying to find an opportunity to regain third and second position and possibly the lead of the race. But in the lead, Tyler Chesterton is looking really good and pulling away from the rest of the pack. Derrière le leader Tyler Chesterton et le 198, eh bien, il y a eu un regroupement entre 10 pilotes, ces 10 pilotes qui sont emmenés par le Britannique Louis Westover, le 161 qui est toujours à la seconde position actuellement, qui a juste derrière lui l'Espagnol Kilian Meyer, le 4 en 3e position, le Belge Hugo de Wilde, le 27 toujours à la 4e position, 5e Royce Yu, le 35. Est-ce toujours d'actualité? Eh bien oui, derrière Yu, Axel Laflamme, le 157 à la 6e position, 7e l'Espagnol Ruben Moya, le 39. La marche de ce groupe de 10 est terminée par Alessandro Ceronetti, le 190, pilote italien, qui est donc à la 11e position. Ces pilotes qui passent de nouveau le banking pour la 5e fois.
lorsqu'ils passeront de nouveau devant la tour de chronométrage. Il restera 2 tours à ces pilotes juniors série AC. Et pour l'instant, le Britannique Tyler Chesterton, le 198, est nullement inquiété de la part de ses adversaires. Le plus proche en étant le Britannique Louis Westover, le 161, qui lui va être menacé vraisemblablement peut-être dans l'instant par le numéro 4. Voilà, ça vient d'être fait. Kilian Meyer, l'Espagnol, vient de prendre la seconde position, imité par Hugo de Wilde, le Belge au numéro 27 et qui est à la 3e position. 4e position pour le Britannique Louis Westover, le 161. Yeah, Westover looking really good, and after being overtaken, he overtook again the drivers in front of him, but lost again the position to Hugo de Wilde. So at the moment, but it's changing all the time behind the leader Tyler Chesterton, who is with quite a gap to his nearest opponent. So now the battle for second position, it has changed again. Yeah, Kilian Meyer is now the driver in second position with now 1 lap to go, and third position with a strong battle between Hugo de Wilde and Axel Laflamme up to P4. What is going to do to Hugo de Wilde as was able to resist, but what's going to happen in the last lap from here? C'est le 7e et dernier tour qu'effectuent ces pilotes juniors, avec un très très net avantage pour le Britannique Tyler Chesterton, le 198, et qui est passé avec 8 dixièmes d'avance sur l'Espagnol Kilian Meyer, le numéro 4 qui est en 4e position. Meyer, l'Espagnol, qui devrait conserver cette position car derrière lui ça continue de se bagarrer, et vraisemblablement ce n'est plus Hugo de Wilde qui est à la 3e position. Oh là là, c'est chaud. Il y est toujours, de Wilde en 3e position, le drapeau à damier qui salue la victoire du Britannique Tyler Chesterton, le 198, 3e Kilian Meyer, 3e Hugo de Wilde, le 27, Louis Westover, le 161, termine 4e à 55 millième seulement du Belge. Axel Laflamme, le 157, 5e, 6e position pour Julien Henrion, le 33, qui s'est mieux comporté qu'à l'issue de sa première manche, qui avait été, on dira, un petit peu difficile pour lui. Max Jeanne, le 21, et 7e, 8e, Royce Yu, le 35, l'Espagnol Ruben Moya, le 39, 9e, 10e, l'Italien Alessandro Seronetti, le 190, suivi par 2 Britanniques, Mario Miles, le 119, 11e, et Samuel White, le 175, 12e, 13e Thomas Milan, le 26, suivi par un autre Français, Thomas Alexandro Giretti, le numéro 9, 14e, et 15e, le Britannique Lewis Thompson, le 79, et c'est Henrion, le 33, Julien Henrion, qui a réalisé le meilleur tour en 55 secondes, 888. Well, Tyler Chesterton, what a well-deserved victory for the British driver with the Tony Kart number 198. Second place for Kilian Meyer, number 4. He's from Spain, driving a CRG, who works CRG. He was the driver in third position in the Euro Series of this category this year. Hugo de Wilde started from pole position and fought all the way through this heat to finish in P3. That's number 27 car, the driver who was 15th.